Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale célibataire. Alors j'en fais pas souvent, mais là on est l'été. Souvent l'été c'est le moment où on pense plus à la vie sentimentale, on a envie de rencontrer quelqu'un. Et je m'étais dit tiens ça pourrait être sympa une petite guidance spéciale célibataire où on va aller voir en fait sur quoi vous pourriez cheminer justement pour provoquer cette rencontre. Donc on va aller voir quels sont, pourquoi ce célibat déjà, à quoi ça renvoie par rapport à votre âme et qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter, à quelle part d'ombre ça renvoie chez vous et quels pourraient être un petit peu les conseils du tarot pour pouvoir avancer sur ce chemin-là. Si vous voulez plus d'infos sur les jeux que je vais utiliser, sur moi-même, etc., vous aurez toutes les infos en barre de description de cette vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas à me contacter à unjourunguidance@gmail.com et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Alors aujourd'hui, on va continuer avec ce que j'avais fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire je vais tirer une carte au sort pour qu'on fasse un petit peu connaissance. Donc je le réexplique rapidement pour ceux qui ne regarderaient pas ma vidéo régulièrement. En fait, je vais tirer une carte au sort, je réponds à la question pour qu'on puisse faire connaissance ensemble et je mets la réponse en commentaire épinglé pour que chacun puisse venir y contribuer s'il le souhaite en apportant sa réponse à la question. Et bien sûr, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Alors, pour faisons connaissance aujourd'hui, quelle est la question qui m'est envoyée? Et d'ailleurs, si vous voulez en rajouter, n'hésitez surtout pas. Si vous avez une question à me poser pour mieux me connaître, vous pouvez me l'envoyer et elle fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, on a quelle est la dernière série ou film que tu as vu? Alors déjà la semaine précédente, j'avais cette question-là également. Tiens, c'est marrant. Bon, moi, je vais faire confiance aux cartes. Alors, là, cette fois-ci, je suis en train de regarder les Chroniques de Bridgerton. Alors, sur Netflix, parce que j'avais dit dans la vidéo précédente, mais je suis une grande consommatrice de séries sur Netflix. Au début, ça m'a un petit peu interpellée, ce côté haute société à l'époque de la Régence, où on mélange à la fois des personnes d'origine ethnique diverses, alors que dans la véritable histoire, c'était complètement faux. Mais moi, j'ai choisi en fait de regarder la série sans tenir compte d'une quelconque réalité historique, puisque c'est bourré d'anachronismes. Donc je ne tiens pas compte du tout de l'aspect historique. Je le regarde plutôt pour le suspense autour d'une femme qui écrit des chroniques sous le nom de Lady Whistledown et qui en fait l'écrit sans vouloir révéler sa véritable identité en fait. Et ça vient irriguer un peu toute la société et c'est ce qui me passionne un petit peu dans cette série. Donc j'ai commencé à regarder ça, je verrai bien si j'arrive à la terminer cette saison. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez vue et ce que vous en avez pensé. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous sur les séries qu'on regarde. Et donc pour le choix d'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais tirer une carte pour chaque choix et on va regarder ça ensemble. Donc choix numéro 1, ce sera ceci. Choix numéro 2, on aura celle-ci. Et choix numéro 3, elle est venue toute seule. Alors, donc, le choix numéro 1, vous aurez le petit Esquimau. Il est trop mignon. J'adore quand il y a de la nourriture comme ça qui sourit. Bref. Donc, vous aurez le petit Esquimau avec le bandeau, avec les choses, donc le bandeau, donc une idée autour de ce que vous ne voyez pas. Le choix numéro 2, vous aurez le petit mignon avec le chapeau plein de fruits. J'aime bien aussi les mignons. Ils ont un côté naïf, innocent qui me fait rire. Bref, vous aurez donc le petit mignon avec le feu. Le feu dans le sens d'expansion, hein, de passion, d'expansion. Et le choix numéro 3, vous aurez l'arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel avec donc la feuille d'arbre, la plante, avec une idée de croissance et de changement. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix entre le choix numéro 1, l'esquimau et cette carte-ci avec le bandeau. Choix numéro 2, le petit mignon avec le feu. Et choix numéro 3, l'arc-en-ciel avec les plantes en pleine expansion. Et on est parti, choix numéro 1, vous qui avez choisi donc le bandeau avec le petit esquimau, voilà.
Alors peut-être que par rapport à ce que vous avez choisi sur le bandeau, il y a un aspect dans votre vie en ce moment que vous voyez pas, sur votre célibat. Peut-être que vous êtes dans une forme d'incompréhension. On va aller voir ensemble déjà sous forme un petit peu de diagnostic ce que votre âme elle est venue expérimenter par rapport à ça, hein. Donc déjà, on va voir ce que votre âme vous invite à expérimenter à travers ce célibat. Ah, ça saute, j'ai envie de parler les cartes avec vous. Choix numéro 1. Qu'est-ce que vous venez expérimenter avec ce célibat? On va regarder également qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique par rapport à ce célibat. Choix numéro 1, qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique par rapport à ce célibat? Et on va regarder également quel est le message de vos guides par rapport à ce célibat que vous êtes en train de vivre. Choix numéro 1. Allez, on est parti. Donc déjà, qu'est-ce que votre âme est venue expérimenter par rapport au célibat? On a le non. La clé ne se trouve pas ici. Tiens, c'est intéressant ça. Alors, il y a plusieurs lectures possibles. La première, ce serait que soit vous n'êtes pas célibataire et puis vous regardez la guidance. Bon, ça peut être basique, pourquoi pas, hein, si ça résonne, tant mieux pour vous. Deuxième lecture possible, c'est que, ok, vous êtes célibataire en ce moment, mais c'est un célibat qui va bientôt s'arrêter. Il y a une rencontre qui arrive pour vous, qui est programmée par l'univers, donc il n'y a pas forcément besoin de creuser plus loin. Hein, ça peut être une deuxième lecture, et si vous ressentez ça pour vous, c'est ok. Et j'ai envie de dire toutes mes félicitations, c'est cool. Ou alors il y a une troisième chose, c'est que une troisième lecture possible, ce serait que vous vous obstinez à vouloir casser ce célibat, alors qu'en fait, il est une clé pour vous d'évolution. Donc ce que je vais faire, c'est que sur cet oracle-là, je vais retirer une carte pour demander que signifie ce nom. C'est un nom à quoi justement? Et on va regarder ce que c'est. Alors on a quoi? Encre, arrêt, temps de pause. Ok, tiens, c'est intéressant ça. C'est comme si pour vous le célibat c'est de l'ordre de l'insupportable en fait. Et que votre âme vous dit que vous avez un temps de d'intégration qui est nécessaire. C'est intéressant. Vous dites non à un temps de pause. Ou alors c'est tout l'inverse, c'est qu'en fait vous n'êtes pas fait pour être célibataire et vous avez besoin de retourner rencontrer des gens. Et peut-être que votre âme vous le redit parce que ces derniers temps vous êtes peut-être un peu isolé. Et là on vous dit il est temps d'arrêter la pause, il est temps d'arrêter de vous isoler et de provoquer les rencontres, l'inattendu, la surprise en sortant de votre grotte, de votre tanière en fait. D'accord. Si ça résonne pour vous bien sûr. Qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique? On a quoi? Le vœu karmique. Tiens, c'est intéressant ça. Et en plus, il y a un cœur qui est en train de fleurir sur la carte. En fait, c'est comme si, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à rencontrer l'amour et à le vivre pleinement, parce qu'il y a un vœu qui a été fait soit par rapport à votre famille ou au niveau karmique, peu importe, ou qui a fait que vous avez développé des croyances limitantes là-dessus, en fait. Peut-être que vous avez un contrat de loyauté vis-à-vis de votre famille, par exemple, qu'il est nécessaire de briser pour arriver vers cette rencontre et la fin de ce célibat, en fait. Et que c'est la dernière petite résistance que vous pourriez avoir pour justement créer une rencontre. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit non à un temps de pause. Parce que peut-être que vous refusez quelque part de vous mélanger à la société, vous refusez la rencontre, du fait de ce vœu karmique. Et on vous dit, non, en fait, vous avez le droit d'avoir des rencontres, vous avez le droit d'être épanoui dans le relationnel, et vous ne trahissez personne en vivant ça, en fait, choix numéro 1. Mais c'est comme si on tenait à vous le rappeler. Ok, ça marche. Donc tout ce que je vous dis là aujourd'hui, ce sont vraiment des invitations pour cheminer, hein. Vous prenez si ça résonne, hein. Et qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire aujourd'hui par rapport à ce célibat et à une possible rencontre? Que disent-ils? Papillon.
Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont que les prémices de tes lendemains. Ouais, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que le papillon, il prend son envol. Donc, vous avez beaucoup de choses liées. Vous avez des images liées à l'envol, là, avec la plume et puis le papillon. Moi, quand j'ai retourné la carte, ce que j'ai ressenti aussi, c'est n'hésitez pas à continuer d'y croire. Parce qu'en fait, c'est comme si le fait de vous être un peu isolé vous a fait oublier que c'était possible aussi pour vous. Et là, vos guides ont envie de vous rappeler que c'est possible aussi pour vous. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous semblez un peu isolé ou que vous êtes seul que ça ne va pas se présenter dans la suite de votre chemin. Et il tenait vraiment à vous le rappeler. Ok, intéressant comme... Alors c'est pareil au niveau du vœu karmique, moi je vais aller retirer une carte, choix numéro 1, pour aller voir quel est ce vœu karmique que vous auriez pu faire, comme ça vous aurez une clé de compréhension et éventuellement de cheminement en fait. Hein. Quel est ce vœu karmique qui aurait pu être fait et qui empêche la rencontre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les lignées transgénérationnelles, ok. Ouais, donc là, on ne me dit pas exactement le thème, mais vous êtes invité quand même, choix numéro 1, à aller visiter dans les générations précédentes. Hein, qu'est-ce qui s'est passé pour votre mère, votre grand-mère, votre père, votre grand-père? Est-ce qu'il y a eu des difficultés au niveau sentimental? Comment ça s'est traduit? En quoi vous décidez de vous libérer de ce transgénérationnel? Ça peut être une piste pour vous de compréhension. Ok, très bien. Alors on va aller voir, pour continuer à cheminer, choix numéro 1, quelles seraient vos 3 parts d'ombre que vous pourriez explorer cet été pour justement avancer par rapport à cette idée de célibat et pour justement qu'une rencontre puisse advenir. Alors, choix numéro 1, quelles sont vos 3 parts d'ombre que vous êtes invité à explorer cet été? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vos 3 parts d'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le saboteur, entraîne des comportements autodestructeurs ou le désir d'ébranler les autres. Alors, vous voyez, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, vous l'avez en dessous du nom, du nom au temps de pause, vous voyez. Donc, c'est comme si, en fait, ce côté « je m'isole, je ne sors pas, je ne provoque pas de rencontre », c'était une part en vous de saboteur, de manière consciente ou inconsciente, en fait. Hein. Et là, on vous invite à réfléchir à en quoi est-ce que je sabote toute seule la vie sentimentale que je mérite et que je pourrais laisser émerger. D'accord. Quelle est la deuxième part d'ombre? On a le mentor. Alors en part d'ombre, le mentor, il est incapable de laisser son élève entrer dans le rôle du maître. Il donne de fausses instructions. Alors moi, c'est pas comme ça que je le ressens pour vous, parce que en part de lumière, c'est quelqu'un qui transmet sa sagesse et qui affine son caractère. En fait, c'est comme si vous n'étiez pas consciente de votre puissance, hein, et de votre lumière, et que vous avez besoin de la conscientiser et ça va vous permettre de conscientiser aussi que oui, vous aussi vous êtes quelqu'un d'aimable, oui, vous aussi vous méritez d'être aimé, de faire une belle rencontre, d'attirer l'attention de quelqu'un. Vous voyez, il y a ce côté-là, je le mérite aussi, j'y ai le droit aussi, je m'autorise aussi à le vivre. Vous voyez? Ok. Quelle est la troisième part d'ombre qu'on vous propose d'explorer? C'est l'exorciste. L'exorciste, c'est celui qui a peur d'affronter ses propres démons. Hein, parce qu'en fait, en lumière, il libère ses pulsions destructrices en lui-même et chez les autres. Ah ouais, c'est intéressant que vous l'ayez en dessous du papillon, en fait. C'est comme si on vous proposait aussi de pas hésiter à aller explorer votre ombre. Alors, si ça vous intéresse, le concept de zone d'ombre, enfin de part d'ombre qu'on peut avoir dans notre inconscient, je vous propose un livre qui est génial pour ça, c'est d'un auteur qui s'appelle Jean Montbourquette. Donc vous allez voir sur les sites de vente de livres en ligne, vous allez le trouver tout de suite. Et Jean Montbourquette a écrit un livre sur les parts d'ombre qui est absolument fantastique. Et il donne des exemples concrets justement pour aller explorer ces parts d'ombre. Et en fait, c'est important de se rappeler qu'il ne peut pas y avoir d'ombre sans lumière et de lumière sans ombre. Et plus la lumière est grande, plus
plus elle laisse apparaître des zones d'ombre. Voyez? Bah vous, vous êtes invité à explorer ceci. Ok, ok. Alors on va aller voir pour continuer avec le tarot, quelles seraient vos forces, vos faiblesses et le conseil du tarot pour aller justement cheminer sur tout ça, pour justement avancer dans votre vie, cher célibataire. Alors, choix numéro 1. Quelles sont vos forces pour cheminer là-dessus? Quelles sont vos faiblesses pour cheminer là-dessus? Et quel est le conseil du tarot? Alors, on va voir ça. Donc déjà, au niveau de vos forces, on a le 2 de bâton. Et en plus, c'est bien parce que dans l'after tarot, ils sont en couple dans le 2 de bâton, alors qu'habituellement, c'est pas le cas. Alors, vos forces, en fait, c'est que vous avez commencé à l'envisager dans votre tête. Vous avez commencé à vous projeter en couple. Et ça, c'est un point positif. Et je pense qu'il y a une partie de vous qui a vraiment envie d'être en couple. Et ça, c'est plutôt positif. Dans le sens, si vous regardez cette guidance, c'est que vous avez envie que votre célibat se termine, hein, parce que moi, je condamne pas du tout le célibat. Hein. Mais là, on ressent quelqu'un qui a envie de rencontrer son âme sœur, enfin une âme sœur, qui a envie de créer une relation harmonieuse avec quelqu'un. Donc ça, c'est une belle énergie qui va vous aider vraiment à cheminer sur tous les éléments que je vous ai donnés aujourd'hui. Quelles sont par contre vos faiblesses? On a le valet de coupe. Alors, ça c'est une faiblesse qui m'émeut beaucoup parce que je m'y retrouve un petit peu. Le valet de coupe, c'est quelqu'un de très sincère, mais il est tellement sincère et généreux qu'il peut en être naïf. Voilà. Et en fait, il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à vos émotions pour justement être dans un valet de coupe un peu plus équilibré, si vous voulez. Parce que c'est beau d'être autant dans l'amour et dans l'énergie d'amour avec les gens autour de soi, mais il faut savoir aussi que dans un couple sain, dans un couple équilibré, dans un couple qui est vraiment évolutif pour les deux personnes, il y a une forme d'équilibre entre le donner et le recevoir. Voyez? Et vous, c'est comme si vous donniez beaucoup trop. Et donc, vous ne laissez pas forcément l'espace pour recevoir. Et peut-être que ça, c'est en lien avec le transgénérationnel. C'est à vous de voir et de creuser. Quel est le conseil du tarot pour avancer sur votre cheminement? Choix numéro 1. Ouh, c'est beau, il y a le 2 de coupe. Trop beau. Le conseil du tarot, c'est de continuer d'y croire et de savoir aussi qu'il y a quelqu'un pour vous qui arrive. Et que vous ne devez pas, vous ne devez pas, je ne vais pas vous donner d'ordre, mais vous êtes invité à ne pas en douter. Et ça semble important puisque le tarot vous conseille vraiment de continuer à y croire et parce que plus vous allez vous projeter dans cette belle relation que vous méritez, plus vous lui donnez des chances aussi d'advenir à l'extérieur. Ok. Et donc on va terminer avec un message de fin pour vous qui avez choisi donc le bandeau. Et je pense d'ailleurs que ce que vous ne voyez pas avec cette carte-là, c'est ce côté isolement. Et c'est pour ça que vous avez eu l'esquimau, parce qu'en fait, vous êtes invité à profiter de la vie, à vous épanouir, à sortir, à aller chiller à l'extérieur, vous voyez. Mais faites-vous plaisir avant tout, parce que c'est le plaisir qu'on s'offre à soi qui attire aussi les belles énergies. Alors, quel est le message de fin pour vous, choix numéro 1? Alors, on a toxique, ne te laisse pas polluer. Alors, c'est intéressant comme message de fin parce que, en plus, vous l'avez au-dessus du valet de coupe. Je pense que vous avez, ouais, puis en plus, regardez derrière, vous avez déjà élévation qui arrive. Je pense qu'en fait, vous êtes peut-être aussi dans une forme d'isolement parce que vous avez subi des revers. D'accord? Donc, vous avez trouvé vous avez trouvé le fait de vous isoler pour vous protéger. D'accord? Et bien en fait là on vous dit non. L'important c'est pas ça, c'est de retrouver un véritable équilibre. Parce que plus vous allez être dans l'équilibre vis-à-vis de vous-même et vous apporter ce dont vous avez besoin, moins vous allez vous laisser polluer par les relations toxiques et plus vous allez pouvoir aussi
faire apparaître dans votre vie des personnes un peu plus en phase avec qui vous êtes. Parce que le 2 de coupe, c'est ça aussi, hein. Le 2 de coupe, c'est aussi la rencontre d'âme à âme. Donc je pense qu'il y a aussi cet encouragement-là qui vous est envoyé. Et bien voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre tirage de cartes. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche en dessous puisque je publie une guidance par semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à unjourunguidance@gmail.com. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique cheminement. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 et bienvenue à vous qui avez choisi le Fire. Attention, ça rigole pas. Avec le petit mignon comme ça, qui lui aussi est plein d'énergie d'ailleurs. Alors, on va regarder déjà au niveau de l'âme. Qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter au niveau de ce célibat? Pourquoi ce célibat, tout simplement? Alors, qu'est-ce que vous êtes venu? Choix numéro 2. Qu'êtes-vous venu expérimenter? Oh là là, ça saute, ça saute! Qu'êtes-vous venu expérimenter? Choix numéro 2. Vis-à-vis de ce célibat, qu'est-ce que votre âme elle veut vous dire par rapport à ça? On va regarder également qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique. Vis-à-vis de ce célibat, choix numéro 2, qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique? Qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique? Choix numéro 2. Et quel est le message de vos guides à ce sujet? Choix numéro 2. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce que votre âme, déjà, elle est venue expérimenter? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Mon âme est connectée à mon corps. Ah, d'accord, je comprends pourquoi vous avez le feu. Alors, parce que le feu, c'est dans le tarot, c'est l'élément lié aussi au désir et à la sexualité. Tiens, c'est marrant ça, parce que moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, ce célibat est l'occasion pour vous d'harmoniser la relation avec votre corps, d'apprendre à l'aimer, à en prendre soin, euh, à vivre votre féminité, à vous découvrir aussi, à apprendre à vous connaître également. D'accord. Et ça passe par un célibat parce que c'est comme si plus vous alliez vous connaître là-dessus, mieux vous allez vous aimer et plus ça allait permettre de laisser advenir certaines choses. Ok. Eh bien, c'est très cohérent avec la carte du Fire là que vous avez tirée. Qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique? Je suis curieuse. Ah tiens, c'est intéressant, ça on a la noyade. Alors la noyade, en fait, c'est une carte qui ressort quand on a vécu, alors ça c'est si ça résonne bien sûr, si ça résonne pas, vous prenez pas, mais c'est quand on a vécu dans des vies antérieures des morts par noyade. De ce fait-là, on peut avoir une phobie de l'eau. On peut avoir aussi une mort brutale, donc ça veut dire qu'on quitte la terre de manière très brutale, on ne prend pas conscience tout de suite qu'on est parti. Mais c'est intéressant, c'est quoi le lien avec le fait que votre âme est connectée à votre corps? Alors peut-être aussi que vous avez perdu le contrôle à travers ces morts de noyade et ça vous avait peut-être fait perdre confiance en votre corps, parce que notre corps c'est notre véhicule pour traverser cette existence. Donc peut-être que vous êtes venu vous réconcilier aussi avec votre corps. Intéressant. Et qu'est-ce qu'on a comme message de vos guides? On a libre arbitre. Tu es toujours libre de changer d'avis et d'opter pour un futur différent. Ok. Alors moi, ce que je ressens en dehors de la phrase, c'est le pouvoir créateur de cette main qui est tendue vers le ciel. Hein, parce que c'est comme si vous appreniez à faire le lien entre votre corps physique et votre âme. Et en fait, peut-être que vous êtes en train aussi d'apprendre à conscientiser que votre corps, c'est votre temple le plus précieux pendant cette existence que vous traversez sur Terre. Je le ressens vraiment comme ça pour vous. C'est beau ce que vous venez expérimenter, dis donc. Hein. Et c'est un chemin qui se fait
de soi à soi-même. Quand je dis ça, c'est pas dans le sens où vous n'allez rencontrer personne, c'est pas ça du tout, mais parce qu'on peut être en couple et vivre ce chemin malgré tout. Mais c'est vraiment quelque chose qui se joue entre vous et vous-même, et pas entre vous et l'autre. Je le ressens vraiment comme ça. Ok, magnifique. Alors, on va aller voir quelles sont vos 3 parts d'ombre qui vous empêcheraient d'avancer dans ce chemin, choix numéro 2. Quelles sont vos 3 parts d'ombre, choix numéro 2, qui vous empêcheraient d'avancer sur ce chemin, vis-à-vis de votre corps, de ce qu'on a vu? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'enfant éternel. En part d'ombre, c'est l'incapacité de grandir et de devenir responsable. Dépend forcément des autres pour sa sécurité physique. Ok. Et la part de lumière, c'est déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme, habileté à voir les choses avec un regard neuf. Alors, est-ce que, enfant, vous avez vécu une expérience difficile vis-à-vis de votre corps? Parce que si c'est ça, vous êtes peut-être en train d'essayer de le pacifier. Alors peut-être que vous avez vécu cette expérience, que ça vous a un petit peu traumatisé quelque part, et que là vous êtes en train d'essayer de vous réconcilier avec votre corps, parce que je ressens un traumatisme qui aurait pu être vécu jeune, et c'est comme si ce traumatisme avait fait que vous aviez mis un peu votre corps sous cloche. Et puis là vous êtes en train de sortir en quelque sorte de cette cloche, elle est en train de se fendiller de partout, parce que vous apprenez à aimer votre corps. Mais ça peut être aussi une part d'ombre que vous êtes invité à aller explorer, justement, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le défenseur. Alors, le défenseur, en part d'ombre, elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées, et la part de lumière, c'est inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est comme si euh, vous faisiez un blocage total par rapport à une phobie dans votre vie, ou à une peur, ou à une cause. Vous y mettez énormément d'énergie, mais c'est l'arbre qui cache la forêt en fait. C'est comme si vous ne placiez pas votre énergie au bon endroit pour avancer vis-à-vis de vous-même. Et ça pourrait être votre pardon. C'est comme si vous aviez commencé un combat vis-à-vis de quelque chose qui est complètement inutile, qui est vain. Mais ça, c'est vous qui avez la réponse et ça résonne ou pas, bien sûr. Il y en aurait quoi d'autre pour vous? L'ermite. Donc en part d'ombre, il se retire de la société par peur ou par méfiance des autres. Il refuse d'aider les gens dans le besoin. Ouais, en fait, il y a un côté... alors moi, je la lis beaucoup à cette part d'ombre-là, ici. C'est que peut-être il y a eu une expérience pas très heureuse qui fait que maintenant, vous n'avez plus confiance en personne et vous vous isolez énormément, alors que tout le monde n'est pas comme ça. Et donc, on pourrait... Là, peut-être que vous êtes invité à vous demander... en quoi puis-je retrouver la confiance en la vie ou en moi-même ou en les autres, vous voyez? Et je ressens pendant votre tirage de cartes un chakra de la gorge qui est assez... j'ai la gorge toute sèche et tout pendant votre tirage. Je pense que vous avez vraiment des choses à verbaliser, en fait, à exprimer, pour pouvoir justement vous pacifier vis-à-vis de votre corps. Alors ça peut passer par l'écriture, ça peut passer par s'adresser aux personnes concernées, ça peut être s'adresser aux personnes même quand elles sont pas là, mais pour que vous puissiez dire les choses. Mais je sens qu'il y a quelque chose à exprimer et à verbaliser. On va aller voir avec le tarot quelles sont vos forces, vos faiblesses et le conseil du tarot pour cheminer là-dessus, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quels sont, donc, choix numéro 2, quelles sont vos forces, vos faiblesses et le conseil du tarot pour cheminer là-dessus? Alors, en force, vous avez le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est hyper positif parce que vous avez commencé à conscientiser les choses, vous savez que cette situation ne vous convient plus et vous allez de l'avant. Donc ça, c'est magnifique parce qu'il y a déjà une conscience qui est là. Donc ça, c'est super. En faiblesse, vous avez quoi? Vous avez le 4 de bâton. Tiens, c'est intéressant parce que d'habitude, le 4 de bâton,
C'est une énergie de fête, c'est une énergie de festivité, on est ensemble, on peut être à un mariage, une réception, un baptême, peu importe. Mais c'est comme si vous avez beaucoup de mal maintenant avec les événements familiaux, les festivités. Vous avez beaucoup de mal avec le fait de vous retrouver avec du monde. Alors c'est peut-être lié à un traumatisme de l'enfance, je ne sais pas, mais c'est comme si retourner auprès du monde, retourner auprès des gens, retourner auprès de la société, c'est très challengeant pour vous. Mais c'est aussi au contact des autres que vous allez évoluer plus rapidement. Hein, parce que c'est facile de conscientiser les choses quand on est tout seul dans notre grotte et on a besoin de moments comme ça pour le faire. Mais après, si on ne va pas éprouver ce qu'on a conscientisé au contact des autres, bah ça sert un peu à rien, quoi. Enfin, ça sert à rien. Non, je pourrais pas dire ça, c'est un jugement. Mais c'est vain quelque part. Et qu'est-ce qu'on a comme conseil du tarot? Ah tiens, c'est intéressant, c'est le valet de coupe. Alors le valet de coupe, il est sorti dans le choix numéro 1, mais ailleurs. Vous l'avez en conseil. Alors je crois que le conseil du valet de coupe, c'est vraiment de retrouver cette innocence que vous aviez enfant, cette pureté. Parce qu'en fait, le valet de coupe, c'est quelqu'un de très généreux en amour, voire poussé à l'extrême, il pourrait être un peu trop naïf. Mais vous, c'est pas ça, c'est qu'on vous dit retrouvez votre âme d'enfant, retrouvez votre innocence vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Je crois qu'il y a une énergie comme ça qu'on vous invite vraiment à connecter, choix numéro 2. Alors, on va terminer avec un petit message de fin avec l'oracle Les Clés du Destin. Alors, quel est le message de fin pour vous, choix numéro 2? Quel est le message de fin pour vous, choix numéro 2? Ah, c'est beau, on a l'élévation. Alors, c'est intéressant parce que dans le choix numéro 2, elle était en dos de deck. Donc, peut-être que ce choix-là, c'est la suite du choix numéro 2, peut-être. Incarne les principes les plus élevés. En fait, je pense que vous êtes en train de vraiment, vous êtes dans une période d'évolution au niveau spirituel et vis-à-vis de vous-même. Et là, on vous invite vraiment à écouter cette élévation que vous êtes en train de vivre, à la vivre pleinement. Alors, je l'ai pas fait pour l'autre choix, mais je vais regarder. Je vais juste regarder le sens qui est mis dans le livret. Parce qu'il y aura peut-être un petit message supplémentaire pour vous. Écoute l'appel de ton cœur, il t'amènera à vivre tout ce qui est juste pour toi, à atteindre un accomplissement plus grand que celui que tu peux imaginer. Ça rejoint un peu le conseil du valet de coupe, hein, de vraiment écouter son cœur. Ce sera une clé pour vous d'avancement dans votre cheminement. Et bien voilà, choix numéro 2, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez également activer la petite cloche en dessous pour vous abonner puisque je publie une guidance par semaine. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste disponible bien sûr à unjourunguidance@gmail.com. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique cheminement. Bye bye! Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage de cartes. Vous qui avez choisi ce magnifique arc-en-ciel et la carte avec le changement, le renouveau symbolisé par les plantes. Voilà. Et c'est intéressant parce que l'arc-en-ciel aussi c'est un renouveau. Hein. Il arrive quand le soleil émerge après la pluie en fait. Hein. On va aller voir déjà par rapport à ce célibat, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter? Qu'est-ce que votre âme, elle vous propose d'expérimenter à travers ce célibat, choix numéro 3? On va aller voir qu'est-ce qui se joue également au niveau karmique par rapport à ce célibat, choix numéro 3. Qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique, choix numéro 3. Oula, bah, il a vraiment envie de causer. Hein. Alors, que se joue-t-il au niveau karmique par rapport à votre célibat, choix numéro 3? Ouh là là là, il y a des messages là. Choix numéro 3. Est-ce que je peux avoir une carte pour le choix numéro 3 sur ce qui se joue au niveau karmique vis-à-vis de son célibat? Quand vous êtes le choix numéro 3, les cartes, elles n'ont pas arrêté d'être brassées. Donc j'ai l'impression qu'elles n'arrêtent pas de vouloir causer.
Et ensuite, on va regarder un message de vos guides par rapport à votre célibat, choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors déjà, au niveau de l'âme, qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter? On a le poisson lanterne, le souvenir et la lumière de mes abysses. Alors, c'est intéressant parce que cette carte-là, elle apparaît quand on est en train d'explorer ce qui est de l'ordre de l'inconscient ou des blessures du passé. Donc c'est comme si votre célibat, il n'était pas là par hasard. Il était là pour que vous puissiez en fait vous pacifier avec certaines choses que vous avez vécues. Et une fois que ces choses-là vont être transformées, vous allez pouvoir vous offrir un nouveau départ. Clairement, moi je le ressens vraiment comme ça avec cette carte-là. En plus, c'est un poisson qui est un peu effrayant, mais je pense que c'est parce que on va fouiller dans l'inconscient, on va fouiller dans des choses qui piquent un peu, mais c'est pour un mieux derrière. C'est pour ça que vous avez eu l'arc-en-ciel et puis le changement, le renouveau. Qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique? On a les mémoires de rejet. Ouais, alors ce que je ressens, c'est que dans votre passé sentimental, vous avez peut-être vécu plein de revers, plein de rejets. Et puis là, en ce moment, votre âme, elle a dit stop avec ce célibat pour que vous puissiez justement nettoyer ces mémoires de rejet pour pouvoir avancer de manière plus harmonieuse dans votre vie sentimentale. Et donc, regarder en face cette blessure de rejet et l'alchimiser pour avancer, ça va être hyper important pour vous. En plus, vous avez le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est encourageant parce que le 9, on est en fin de cycle. Donc, il n'y en a pas pour des siècles à cheminer là-dessus, je vous rassure, et c'est peut-être pour ça que vous avez eu l'arc-en-ciel et la carte du changement, mais vous êtes en train comme ça de solder vos dernières blessures de rejet pour provoquer derrière une nouvelle rencontre. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire là-dessus? Ah bah vous voyez, on a la fin. Expérimenter la fin d'une chose permet de pouvoir connaître la naissance d'une autre. C'est magnifique. C'est très cohérent avec l'arc-en-ciel. En fait, c'est comme si on vous disait là, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de solder les dernières mémoires de rejet. Moi, ça me fait penser à une tâche que vous pourriez réaliser, que je vous propose, mais vous la prenez ou pas, hein, c'est ok. C'est de prendre un cahier et d'écrire un petit peu toutes les expériences qui vous ont fait mal, où vous auriez ressenti du rejet, et d'aller les alchimiser en fait, d'aller les alchimiser en écrivant sur ce que vous avez ressenti, sur comment aujourd'hui, ce que ça vous évoque aujourd'hui, etc. D'accord. Mais donc en fait, vous avez plus cette blessure de rejet à aller explorer en fait. Alors, quels sont vos 3 parts d'ombre à aller explorer pour guérir définitivement, pour guérir de cette blessure, de cette mémoire de rejet? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelles sont vos 3 parts d'ombre que vous êtes invité à alchimiser? Choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'hédoniste, donc sa part d'ombre, c'est de rechercher le plaisir au détriment des autres et de sa propre santé. Alors moi, je le ressens pas comme ça pour vous, en fait. C'est comme si, dans votre passé, vous aviez eu pas mal de dépendance affective. Moi, je le ressens comme ça. Ou alors, vous avez été dans l'instant présent, mais dans une forme... je donne toutes les lectures possibles que je ressens. Hein. Ou alors, vous avez été dans l'instant présent, mais dans une forme d'immaturité. Où vous vous mettiez en relation un peu avec n'importe qui dès qu'on vous montrait un peu d'intérêt. Enfin, je caricature le trait, hein, c'est pas un jugement de ma part. Et c'est comme si ça, c'est votre pardon. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que vous donnez de la valeur? À quel moment vous donnez de la valeur à la relation? Quelle importance est-ce qu'elle peut avoir dans votre vie? Vous voyez, on vous invite vraiment à cheminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en part d'ombre? On a le serviteur qui se sert de son manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Ah, c'est intéressant parce que vous l'avez en dessous de mémoire de rejet. Alors moi, je pense qu'il y a aussi un red flag ici, c'est attention à ne pas vous identifier à une guidance ou à quelqu'un qui dirait vous souffrez de la blessure de rejet. Voilà. Parce qu'en fait, le problème en fait, les blessures de rejet, elles ont été beaucoup
théorisé par Lise Bourbeau, qui est très connue là-dessus, et puis il y en a d'autres qui en parlent beaucoup. Mais je trouve que le problème avec ça, c'est qu'après, on a tendance à se mettre des étiquettes en disant ah ben moi c'est la mémoire de rejet. Bah non, vous êtes beaucoup plus que ça, et c'est pas une mémoire de rejet qui vous définit en fait. Vous êtes beaucoup plus puissant et souverain en vous-même qu'une mémoire de rejet. Vous voyez? Et le piège, c'est de s'identifier à ça, et ensuite on s'enferme dans une image de soi-même qui attire forcément des expériences de rejet, puisqu'on se dit qu'on n'est que ça. Et donc il y a une forme de cercle vicieux qui se crée là, qui est très malsain. Et je pense que là, en fait, on vous dit de sortir de là. Ok, vous avez vécu des rejets. Ok, bah vous les affrontez un par un, vous les alchimisez, vous passez à autre chose, vous tournez la page. Mais sachez que quelle que soit l'expérience ou la blessure qu'on vit dans notre existence, elle ne nous définira jamais. Ça reste une expérience. Et ça, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme part d'ombre? Le destructeur, qui est enivré par son pouvoir destructeur et qui anéantit les rêves ou le potentiel d'autrui. Alors, ouais, moi je ressens beaucoup de... Je sais pas si ça va parler aux personnes qui vont regarder, mais je ressens une forme de dépendance affective chez certaines personnes qui regarderont le choix numéro 3. Parce qu'en fait, dans cette part d'ombre, il y a le côté, je veux à tout prix être en relation avec quelqu'un, donc je force les choses, mais à fond, je sais que c'est elle, avec toutes ces conneries là de flammes jumelles et tout. Moi, je crois pas du tout au concept de flammes jumelles, parce que pour moi, on a tous toute une âme, et elle est complète en elle-même. On n'est pas divisé par deux avec une moitié qui se balade ailleurs. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée, je trouve que c'est de la daube. Bref, ben en fait il y a ce côté-là dans votre part d'ombre que vous êtes invité à explorer, et vous prenez si ça résonne, c'est j'ai un coup de foudre sur quelqu'un, je veux à tout prix être avec cette personne et je force les choses. Et en fait ce qu'on se rend pas compte quand on fait ça, c'est qu'on donne pas de valeur à sa propre vie ni à l'autre. Parce qu'on veut forcer les choses, alors que l'autre il n'a pas forcément envie, c'est pas forcément le moment pour lui, et ça ne nous donne pas forcément beaucoup de valeur, parce que on mérite un amour où la personne elle nous montre de l'intérêt sans qu'on ait à batailler comme des folles ou des fous. Voilà. Et donc en fait il y a cette part d'ombre que vous êtes invité à aller explorer. Alors, choix numéro 3, on va aller voir avec le tarot quelles seraient vos forces, vos faiblesses et le conseil pour cheminer cet été vis-à-vis de votre célibat. Alors, choix numéro 3. Et vraiment, tout ce que je vous dis là, c'est pour cheminer, pour vous poser des questions, pour que votre âme, elle l'entende aussi. Hein, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez lâcher le mental, hein, juste écouter, mais c'est pour que... C'est comme des graines de prise de conscience que je vous offre. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Alors, d'après le tarot, quelle est votre force pour cheminer? Choix numéro 3. Quelle serait votre faiblesse? Et quel est le conseil du tarot pour avancer? Alors, dans vos forces, vous avez le 3 de coupe. Alors, ça c'est chouette, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'assez sociable. Vous aimez vous retrouver entre amis, pardon. Vous avez peut-être un réseau d'amis très étoffé, ou alors vous avez des amis vraiment sur qui vous pouvez compter. Et ça c'est chouette parce que vous savez, dans les autres choix, j'ai eu ça parfois, ou dans d'autres guidances. Parfois, quand on a des choses comme ça alchimisées, on a tendance à s'isoler sur soi-même, on rentre dans sa grotte. Et après, la difficulté, c'est d'en sortir. Il y a besoin d'un temps pour se resocialiser qui est pas toujours évident en fonction des personnes. Bah, vous, pas du tout. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez la capacité d'appeler des potes un soir parce que vous vous sentez un peu seul et puis de passer une bonne soirée. Et ça, c'est génial parce que vous ne vous isolez pas. Et ça, c'est votre force dans votre chemin. Vous devez avoir aussi peut-être un cercle d'amis sur qui compter. Quelle est votre faiblesse? Ah tiens, c'est intéressant, vous avez la reine de bâton. Ah, c'est intéressant parce que d'habitude, la reine de bâton, elle a confiance en elle, elle rayonne, etc. C'est comme si, en fait, les expériences de rejet que vous avez vécues ne vous permettent pas, pardon, de prendre conscience de votre lumière et de qui vous êtes vraiment. C'est comme si vous ne mesuriez pas le charisme que vous dégagez du fait des expériences de rejet. C'est comme si vous ne mesuriez pas votre puissance et votre capacité à dépasser tout ça. Et ça, on vous invite peut-être à l'explorer. D'accord. Et quel est le conseil du tarot, choix numéro 3?
Ah, c'est beau, on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est vraiment une carte liée à l'enfance, à la famille, au passé. Vous voyez? Alors il y a deux lectures possibles pour vous en conseil. Alors il y a un conseil qui pourrait être de renouer avec votre âme d'enfant, dans une forme d'innocence et de pureté, puis d'avancer comme ça. Ce qu'on avait eu un peu aussi dans le choix numéro 2, mais avec le valet de coupe. Moi, il y a une deuxième lecture que je ressens également qui serait peut-être plus précieuse pour vous, c'est d'aller voir dans votre passé, dans votre lien avec votre famille. Qu'est-ce qui a pu se passer qui a créé cette mémoire de rejet? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà vécu au niveau transgénérationnel? Est-ce que vous avez un parent avec qui ça a été compliqué et que ça explique ça? Ou est-ce que vous avez un frère ou une sœur qui a été privilégié vis-à-vis de vous? Est-ce que vous avez été mis à l'écart? Donc là, c'est vous, bien sûr, qui avez les réponses, mais ça pourrait vous offrir des clés de compréhension vis-à-vis de votre chemin. Et choix numéro 3, on va terminer avec un message, un mot de la fin. Alors, quel est le mot de la fin des guides de l'univers, de ce que vous voulez, pour le choix numéro 3? On va prendre celle-ci. Ouh, c'est beau! On a la clarté. La clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc en fait, vous voyez ce temps de maturation et de prise de conscience que vous aviez là, il est provisoire et c'est pour ça que vous avez eu la carte de la fin en face. Je pense aussi avec le soleil que c'est un temps de transformation que vous, d'ailleurs c'est pour ça que vous avez eu l'arc-en-ciel, c'est un temps de transformation qui va durer à mon avis sur l'été, vous voyez, et les choses vont pouvoir s'installer dans la matière à partir de cet automne. Vous voyez, je ressens quelque chose comme ça où la saison de l'été, elle va être importante pour vous vis-à-vis de toutes ces clés de cheminement que je vous ai proposées. Et bien voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche en dessous puisque je publie une vidéo par semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je suis disponible à unjourunguidance@gmail.com. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique cheminement. Bye bye!